Alors Einstein, je connais depuis l'adolescence, puisqu'il y avait sa photo dans ma chambre. Et c'est une personne qui m'a inspiré sans arrêt. Et l'idée d'écrire un livre sur lui ne m'a jamais traversé. Il y a des milliers de livres, des milliers d'articles, de documentaires sur Einstein. Et puis un jour, j'ai vu sa photo, on le voit en vélo à Santa Barbara en 1933, il a 54 ans. Il a l'air à la fois très jeune dans le regard, un peu voûté dans le corps, et j'ai vu ce spectacle d'Einstein chevauchant un vélo comme une sorte d'invitation au voyage. Et donc j'ai décidé de prendre mon propre vélo et d'aller dans les villes européennes où il a eu ses idées les plus fondamentales, à l'âge de 15 ans en Italie, à l'âge de 16 ans à Arao en Suisse où il a fait ses études, une partie de ses études, et aussi il s'est posé des questions fondamentales sur l'espace, le temps, la lumière, à Zurich, à Berne, en Belgique, à Prague, pour essayer de voir comment le contexte dans lequel il vivait, à la fois spatial et temporel, a joué un rôle dans la genèse de ses idées. Et la conclusion à laquelle j'arrive, c'est que le pays qu'habitait Albert Einstein, ça n'était pas un pays, c'était d'être, une façon d'être dans le monde qui ne dépendait pas du lieu où il se trouvait. C'est-à-dire que sa vie intellectuelle était quasiment indépendante du lieu particulier et de l'époque particulière où il se trouvait. Il emportait avec lui, dans une sorte d'isolat mental, ses réflexions, ses questions, et il avait comme ça une façon de suivre ses idées qui était complètement indépendante de son parcours dans l'espace-temps.